Bonjour à tous, je suis Alex de Waldata et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la présentation d'un outil qui est présent dans votre logiciel que tout le monde a en installant le logiciel Wallmaster XE, un outil qui vous permet de gérer et d'assurer le suivi de votre portefeuille d'actions que vous avez en réel chez votre broker ou chez votre banque. Donc pour notre exemple, on va dire, je vais raconter une histoire entre guillemets. Aujourd'hui 21 janvier, j'ai 10 000 euros et je souhaite investir. Je souhaite investir 10 000 euros sur les marchés financiers, mais cependant je veux assurer un suivi de mon portefeuille au quotidien. Donc je vais vous montrer comment créer un portefeuille sur le logiciel Wallmaster et comment rentrer les valeurs sur lesquelles je me placerai justement dans cette vidéo pour pouvoir assurer le suivi sur le long terme et pouvoir effectuer des opérations d'achat et de vente pour reproduire du coup mes opérations chez mon broker sur le logiciel Wallmaster XE. Alors, bon, c'est tout simple, on se retrouve sans plus tarder sur le Wallmaster avec la méthode du WTI d'ouverte. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ici, portefeuille. Je vais réaliser, du coup, je vais cliquer, donc là on a un petit menu qui s'affiche. Je vais cliquer sur Outils, Outils, je vais créer nouveau portefeuille. On va l'appeler Alex Démo, on est bien le 21 janvier, donc date de création. Je vais faire OK. Pour reproduire au mieux, je vais du coup charger ce portefeuille avec de l'argent. Donc, on va faire mouvement. Vous pouvez voir versement. Je vais du coup virer, entre guillemets, fictivement la somme de 10 000 euros. Date de l'opération le 21/01. Validé. Donc voilà, notre portefeuille est chargé. Maintenant, on est le 21 janvier. Bon, je veux passer à l'action, je veux acheter. Donc, j'ouvre mon logiciel, je me retrouve du coup avec la méthode du WTI. Bon, on va pas prendre en compte, entre guillemets, les indications du WTI pour notre exemple, mais imaginons, voilà, bon, aujourd'hui, je vois que j'ai un signal haussier peut-être sur Air Liquide. Bon, je me dis très bien, je passe mon ordre, mon logiciel me donne un signal haussier sur Air Liquide, je place mon ordre chez mon broker ou chez mon banquier. Et maintenant, je veux que cette opération apparaisse dans mon Wallmaster. Alors, je fais toujours dans l'onglet portefeuille, opération, achat et vente. Je fais, du coup, j'ai acheté Air Liquide, on va dire, j'ai acheté 10 titres d'Air Liquide pour un montant de 1544 euros. Et maintenant, bon, j'aimerais bien gagner, disons, 10%. 10% sur ce placement. Donc je vais dans Money Management, je vais mettre que je souhaite gagner 10%, ce qui me ferait un gain de 152 euros, à peu près avec les frais qui sont compris et autres. Oui, parce qu'on peut paramétrer les frais que vous avez chez votre broker ou chez votre banque. Du coup, les frais là, disons, c'est 1,54. Donc voilà là, comment on appelle ça, l'écart entre les 10% ici. Enfin, c'est vraiment un détail. Hein. Et je souhaite risquer 5% de ma position, donc 5% de mes 1544 euros. Bon, je fais valider. Avant de faire valider, je peux vous montrer donc les options avancées. Hein. C'est les options avancées, date de l'opération. On est bien le 21/01, 14h59. C'est vraiment des détails. Imaginons que j'avais acheté... j'ai déjà un portefeuille, j'ai acheté plus tôt, disons le 17, j'avais acheté Air Liquide, j'ai un peu de retard, je veux juste le remettre dans mon portefeuille sur le Wallmaster XE, c'est possible, vous voyez. Enfin bref, là c'est pas notre cas, il est 15h, je veux acheter du coup 10 titres d'Air Liquide et gagner 10% pour en risquer 5, je valide. Donc l'achat se retrouve ici, du coup on a cette ligne là qui vient de se tracer, mon stop à 146,72 et du coup mon objectif si je remonte il est à 169,88. Bon voilà, c'est génial. Maintenant j'ai plus qu'à attendre, j'ai plus qu'à reproduire du coup mes stops chez mon broker, chez ma banque. Et bon,
pour notre exemple, on va dire que j'ai Airbus. Bon, disons, pour notre exemple, je vais prendre le cas où, imaginons, j'avais acheté Airbus le 22 décembre à 107. C'est pareil, on fait opération achat-vente. Du coup, achat. On va tout de suite dans option avancée, sinon je vais oublier. J'avais acheté du coup je vous avais dit le 22, entre guillemets, le 22 décembre. Le 22 décembre, j'avais acheté Airbus pour 107. Du coup, je modifie, hein, on va dire 107.160. Voilà, j'avais acheté, disons, imaginons que j'avais acheté, 10 titres, 100 titres. Allez, soyons fous, si j'y arrive, s'il veut bien. Non, il veut pas. Comment ça se fait? Ah oui, pardon, j'étais dans les frais. Pardon, bon, on va laisser 10 € de frais. Je vais mettre que j'ai acheté 10 titres pour un investissement de 1071 € avec les frais. Voilà, c'est juste pour vous montrer ensuite une opération de vente. Je fais, du coup, c'était le 22, là, c'est bon. Je fais valider. Bon, du coup, mon achat a été positionné ici. J'ai un peu triché, hein, mais c'est pour que je vous montre comment on peut assurer le suivi, justement, d'une position ouverte. Pour notre exemple, je vais juste rajouter une petite valeur. Du coup, Alstom, je souhaite l'acheter aussi. Pareil, achat comptant, je veux acheter Alstom qui coûte 31. Donc on va dire, bon allez, grosse position sur Alstom, j'achète 100 titres aujourd'hui à 31,38. Je vais me mettre dans le money management. Je vais positionner mes stops du coup sur la résistance, enfin mon objectif, pardon, sur la résistance 34 points du coup 770 et mon stop, c'est vraiment du fictif, hein, là c'est pour vous montrer l'exemple. Je souhaite mettre mon stop sur le support à 30.260. Ok, donc récapitulons, j'ai acheté 100 titres de Alstom à 31, hop, du coup, ce qui fait que je souhaite gagner 10% pour un risque de 3,7%. Je fais valider. Bon, c'est placé. Maintenant, bon, on a investi. Maintenant, je vais assurer le suivi de ces positions dans mon portefeuille. Comment je fais? C'est très simple. Je clique sur démarrer ATL Pair, vous voyez, là où toutes les méthodes du Wallmaster sont regroupées, du Wallmaster gratuite sont regroupées. On fait gestion de portefeuille, c'est génial, ça s'ouvre. Et là, je clique. Du coup, bon là, je vois que j'ai tous les CAC 40, donc mes actions sont déjà là. Je veux que les miennes, que mon portefeuille. Donc je fais Alex Démo, je clique et j'ouvre. Et voilà. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est très simple. On voit qu'aujourd'hui, j'ai acheté Air Liquide. Donc, dernière opération, c'est un achat le vendredi 21 janvier 2022. Achat de 10 actions Air Liquide à 154,59 €. Donc bon, là, actuellement, je perds 3,114 € parce qu'il y a les frais. Enfin, voilà. Du coup, ici, vous pourrez apercevoir l'évolution de vos valeurs dans le temps. Pareil pour Airbus. Ah non, Airbus, je gagne déjà 5,4%. Pourquoi? Parce que ma dernière opération remonte à mercredi 22 décembre. On avait dit que je devais acheter là, hein, on avait pris là. Donc, ce qui fait que je gagne 5,38% tout de suite sur Airbus. Vous voyez? Pareil, donc là, Alstom, vous pouvez voir, bon, on perd, c'est normal que je viens de prendre de position. Mon stop est paramétré, mes objectifs sont paramétrés. Donc voilà, là-dessus, on peut assurer le suivi de nos positions. Bien sûr, j'ai paramétré des alertes sur mes objectifs. C'est-à-dire que si Alstom vient à monter à 39,670, je vais recevoir un SMS, un pop-up. Comme ça, j'ai vraiment pas besoin de rester toute la journée derrière mon écran. Le Wallmaster me préviendra si un de mes objectifs ou si mon stop est touché. Comme ça, bon, imaginons que vous êtes chez des amis, hop, vous recevez un petit SMS. Oui, il faut que, Alex, tu devrais clôturer ta position, tu as atteint ton stop. Voilà. Bon, c'est génial. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, pour certaines personnes qui aiment avoir, entre guillemets, des tableaux,
on peut se retrouver des tableaux, on peut ouvrir portefeuille. Ici, donc dans l'option portefeuille, vous avez rapport. Et là, on fait le journal du portefeuille. Voilà, on a un journal un peu comptable, hein, avec, vous pouvez voir, du coup, ma première opération. J'avais fait le crédit, j'avais crédité le compte de 10 000 euros. Bon, là, on a un peu triché, hein, c'est-à-dire que j'avais investi 1072 euros sur Airbus. Donc voilà, tout est comptabilisé. Ensuite, j'ai acheté Air Liquide, j'ai acheté Alstom. Donc tout est là, hein. On a le total d'investi, le solde qui nous reste de disponible. Voilà, ça c'est vraiment pour assurer le suivi de vos opérations au quotidien. Ce que je vais faire maintenant, bon, on va dire que je souhaite du coup prendre les bénéfices sur Airbus. J'ai appelé mon banquier, je lui ai dit oui, bonjour, clôturez-moi ma position ouverte chez Airbus. Alors, comment je procède? J'ai plus cette position chez Airbus, je l'ai clôturée, je l'ai vendue du coup. C'est pareil, on fait vente, enfin on clique sur Airbus, opération toujours. On retourne sur achat-vente. Et là, je cherche à vendre tout de suite comment on appelle ça, mes actions Airbus. Je fais vente. Hop, je clique bien sûr sur vente. Et voilà, Airbus, aucune position d'ouverte. Voilà, on peut retourner dans le rapport, journal de la valeur. Voilà, bon, non, pardon, pas journal de la valeur, je me trompe. Journal du portefeuille, et vous pouvez voir que Airbus a été clôturé, vente de 10 titres Airbus comptabilisés, donc j'ai gagné un peu de sous, j'ai gagné 1128 euros, voilà, pour un investissement de 1072 euros. Bon, voilà, c'est pas énorme, mais bon, c'est vraiment un exemple, c'est juste pour que vous compreniez. Voilà pour ce qui est de entre guillemets, de la gestion du portefeuille sur le long terme. Ce que je peux faire aussi, sur le portefeuille pour assurer un suivi couplé entre guillemets une méthode du Wall-Data à notre outil de gestion de portefeuille. Je peux faire, donc là vous voyez on a dernières opérations, l'évaluation et la synthèse, mais ce que je peux faire c'est ici rajouter une colonne. On va mettre tendance et timing. Je vais rajouter du coup en fait un market analyzer qui va me permettre de faire de montrer la force de la tendance directement dans mon portefeuille. Donc voilà. Donc imaginons que là, c'est assez simple ici de le faire, hein, mais j'ai que 3 valeurs, mais imaginons que j'ai 100 lignes dans mon portefeuille, et ben je peux coupler à mon portefeuille les méthodes du Wall-Data. Les méthodes prêtes qui sont à votre disposition. Je peux les coupler directement dans le logiciel. Donc là, en l'occurrence, on sait, c'est vraiment un exemple, mais là, on sait que sur Air Liquide, la tendance de fond est baissière. Donc voilà, on peut assurer du coup le suivi de nos actions en le couplant encore une fois avec la méthode, une des méthodes du Wall-Data. Donc voilà, tout simplement, c'était une vidéo assez courte hein, pour vous présenter rapidement comment réaliser le suivi de vos opérations sur le logiciel Wallmaster. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, une nouvelle présentation sur le logiciel Wallmaster XE. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.